Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, boulanger. Le boulanger fabrique et vend baguettes, brioches et autres viennoiseries. C'est un métier aussi dur que passionnant, comme l'explique le site lafêtedupain.com. Les horaires de travail souvent nocturnes sont très contraignants et requièrent une bonne résistance physique car la première fournée est à 4 heures du matin. Il faut avoir le sens du commerce, aimer travailler avec ses mains, mais ce professionnel est souvent un passionné qui retire beaucoup de fierté de ses activités. Sur onicep.fr, découvrez le témoignage de Fabien qui apprécie la mobilité que lui apporte son métier. C'est une voie qui permet aussi facilement de créer sa propre structure. C'est le cas d'Eric qui raconte son expérience sur rue89.com. Le secteur de la boulangerie-pâtisserie se classe au premier rang des entreprises du commerce de détail alimentaire et le chiffre d'affaires moyen par entreprise tourne autour de 273 000 € annuels, comme l'indique la page boulangerie.org. L'accès au métier se fait grâce au CAP boulanger. Il existe aussi des bacs professionnels. Pour un large aperçu des formations, cliquez sur inbp.com. Le salaire du débutant tourne autour de 1 400 €. Les demandeurs d'emploi trouveront des offres sur pôle-emploi.fr avec le code D1102. Création d'activités mode d'emploi, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, ou CICE, finance l'amélioration de la compétitivité des entreprises françaises. Les domaines de l'investissement, de la recherche, de l'innovation, la formation ou le recrutement, entre autres, permettent ainsi aux entrepreneurs de réaliser des économies d'impôts, comme l'explique le site économie.gouv.fr. C'est l'équivalent de 6% de la masse salariale qui peuvent être économisées. Pour savoir quelles entreprises peuvent bénéficier de ce crédit, cliquez sur vosdroits.service-public.fr. Il s'agit en général de toute structure employant des salariés. Pour avoir accès au CICE, les employeurs doivent réaliser des déclarations auprès de l'URSSAF et de l'administration fiscale, notamment en cas de préfinancement. Sur ce même site, vous trouverez les services et formulaires en ligne. Vous pourrez faire votre calcul grâce à la page apce.com. La base de calcul est la rémunération globale brute versée par l'entreprise à ses salariés. Les rémunérations prises en compte sont celles qui sont inférieures à 2,5 fois le SMIC et celles qui servent au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale. Vous trouverez la réglementation et les documentations fiscales sur expert-comptable.fr ainsi que de nombreux liens utiles. Enfin, rendez-vous aussi sur legifrance.gouv.fr pour parcourir toute la législation en vigueur. Agenda. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi se tient la semaine de l'entrepreneuriat. Partout en France, les étudiants de l'ISEC Business School vous donnent rendez-vous pour des conférences, tables rondes et sorties organisées. Tout le programme se trouve sur pariétudiant.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi auxiliaire de puériculture. L'auxiliaire de puériculture dispense aux enfants des soins d'hygiène, de confort et organise des activités éducatives, d'éveil et de prévention. Elle travaille en équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité d'un infirmier ou d'une puéricultrice. Cliquez sur crip-idf.fr pour découvrir l'ensemble de ses missions. Elle accompagne entre autres la mère dans la vie quotidienne du jeune enfant, repas, jeux, toilettes, recueille les données relatives à leur état de santé, entretient leur environnement immédiat et donne des médicaments s'il y a lieu. Sur onicep.tv.onicep.fr, Sandrine confie que le métier nécessite beaucoup d'énergie, mais qu'il est très gratifiant. Pour en savoir plus sur la formation adéquate, visitez jcomjeune.com. Ce professionnel de la petite enfance doit être titulaire d'un diplôme d'État qui se prépare en 1 an. Les établissements publics sont accessibles après un concours, sauf pour les titulaires du bac. Sachez qu'après 3 ans d'expérience professionnelle, l'auxiliaire peut se présenter au concours d'entrée en institut de formation en soins infirmiers. Pour vous faire une idée des salaires, rendez-vous sur le site infirmier.com. Il s'échelonne de 1 435 € brut par mois à 1 991 en fin de carrière. De nombreux sites proposent des offres d'emploi, pôle-emploi.fr évidemment, mais aussi optioncarrière.com où vous pouvez également déposer votre CV. Mode d'emploi, les chambres d'agriculture.
Les chambres d'agriculture représentent les intérêts du monde agricole et contribuent à son développement. Ce sont aussi des interlocuteurs privilégiés des instances publiques. Rendez-vous sur chambre-agriculture.fr pour en savoir plus. Ces établissements publics sont présents dans chaque département et chaque région. Au nombre de 110, ils accompagnent les agriculteurs dans leurs projets en leur apportant une assistance sur divers aspects, techniques, économiques ou administratifs. Comme l'indique le site ofme.org, les chambres jouent un rôle de coordinateur entre les différents partenaires du développement de l'agriculture. Leur rôle pour la forêt est aussi prépondérant. Elles doivent contribuer à l'aménagement de l'espace rural et au développement durable de la filière forêt-bois. Elles fonctionnent grâce à une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Les chambres sont administrées par des agriculteurs élus au suffrage universel par l'ensemble des acteurs du secteur tous les 6 ans. Ces assemblées sont partagées entre divers collèges, propriétaires, salariés, etc., comme l'indique la page formulaire.agriculture.gouv.fr. Pour en savoir plus sur leur élection, rendez-vous à l'adresse fnsea.fr et pour un panorama complet du secteur de l'agriculture, cliquez sur lafranceagricole.fr. Agenda. Le 29 janvier se tiendra le Forum pour l'emploi de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Plus de 150 exposants seront présents pour vous proposer du travail. Tentez votre chance car en 2013, ce sont plus de 500 embauches directes qui se sont réalisées. Toutes les infos sont sur objectifemploi.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, dessinateur de bande dessinée. Le créateur ou dessinateur de bande dessinée raconte une histoire, plante un décor et fait vivre des personnages sur le papier. Le 9e art, comme on appelle la BD, est très prisé. Sa pratique nécessite un excellent coup de crayon, bien sûr, un grand sens artistique, notamment dans le domaine du scénario, et aussi beaucoup de patience. Selon studirama.com, il faut en outre une bonne connaissance des logiciels de création et de retouche. Si le secteur se porte bien, les places sont peu nombreuses. Comme l'indique la page onicep.fr, ce métier peut s'exercer en indépendant, en solo ou collectivement. Le site de telerama.fr conseille plusieurs formations, notamment celle de l'école Émile Coll à Lyon, à découvrir sur coll.fr, ou encore Pivot à Nantes, les Beaux-Arts, les Arts Déco et pourquoi pas les Instituts de Saint-Luc à Bruxelles. L'école la plus prisée reste l'EESI, l'École Européenne Supérieure de l'Image d'Angoulême. Vous la trouverez à l'adresse eesi.eu. Pour vous lancer dans l'aventure, suivez les conseils de jcomjeune.com. Sachez qu'il est difficile de vivre de cette activité, la rémunération se fait à la planche ou au forfait, auquel s'ajoutent les droits d'auteur. Onicep.fr indique qu'en 2010, seuls 1446 auteurs vivaient de la BD en Europe francophone. Mode d'emploi spécial jeune, le contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, et aux bénéficiaires de certaines allocations ou contrats. Comme l'indique la page travail-emploi.gouv.fr, son objectif est de leur permettre d'acquérir une qualification professionnelle ou de compléter une formation afin d'accéder à un poste déterminé dans l'entreprise. Vous verrez sur le site vosdroits.service-public.fr qu'il peut s'agir d'un CDD ou d'un CDI à temps plein ou à temps partiel. Le contrat désigne un tuteur et indique les actions de professionnalisation envisagées ainsi que les conditions de rémunération. La durée de ce contrat doit être comprise entre 6 et 12 mois, sauf cas exceptionnel. Sur ce même site, vous trouverez les formulaires. Concernant la rémunération, consultez emploi.gouv.fr. Les bénéficiaires âgés de 16 à 25 ans révolus sont rémunérés en pourcentage du SMIC selon leur âge et leur niveau de formation. Les salariés âgés de 26 ans et plus perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure au SMIC ni à 85% du salaire minimum conventionnel. Ce contrat ouvre droit pour l'employeur pour certaines embauches et dans certaines limites à une exonération de cotisation patronale de sécurité sociale. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous promener sur onicep.fr. Agenda. Rendez-vous à Montpellier du 30 janvier au 1er février pour choisir votre futur métier au Salon de l'enseignement supérieur et vous aider à déterminer votre projet professionnel. Obtenez votre invitation gratuite sur l'étudiant.fr.
Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, responsable marketing. Le responsable marketing est en charge de la stratégie commerciale de l'entreprise. Pour ce faire, il recueille des informations sur le marché, la concurrence, la cible et les opportunités d'un produit. Consultez l'ensemble de ses missions sur cadreonline.com. Sur lesmétiers.net, Fabienne, dont c'est le métier, ajoute qu'elle doit ensuite définir un plan pour commercialiser ce produit. Elle met en place divers outils, publicité, relations presse, événements ou salons. Ce professionnel doit avoir des compétences d'analyse et de synthèse, une expertise financière et juridique. Comme le détaille le site jcomjeune.com, il doit en plus maîtriser l'informatique, parler l'anglais, avoir un bon esprit d'écoute, une bonne compréhension du comportement du consommateur et le sens de la négociation. Pour accéder à ce poste convoité, il faut un bac+5. La grande majorité des écoles de commerce proposent une spécialisation en marketing. Elles sont accessibles au niveau bac+2. Consultez donc le site de l'association des grandes écoles, esc.fr, sur lequel vous trouverez une évaluation de tous les établissements, très utile pour vous guider dans votre choix. Le CNAM propose aussi des formations, cliquez sur cnam-idf.fr. Les salaires en marketing peuvent être très attractifs, jusqu'à 5 700 € par mois. Pour les offres, nous vous suggérons deux sites parmi les nombreux existants, emploi.monster.fr et expertire.fr. Création d'activités mode d'emploi, ouvrir un magasin bio. Le bio a le vent en poupe. Le site latribune.fr avance le chiffre de 14% de croissance annuelle dans la vente des produits bio. En 10 ans, le marché s'est multiplié par 4 pour atteindre 4 milliards et la proportion de Français déclarant ne jamais en avoir consommé s'est abaissée à 39% en 2011 contre 53% en 2001. À l'adresse je-suis-entrepreneur.fr, vous trouverez entre autres infos l'évolution du chiffre d'affaires du secteur. Comme tout créateur d'entreprise, vous serez amené à chercher des fonds. La page entrepreneurbio.com indique qu'en dehors des banques, certaines associations ou organismes aident les personnes qui veulent entreprendre dans ce domaine. Vous devrez créer une SARL, son capital de départ doit être élevé, entre 100 000 et 200 000 € si vous partez de zéro. Aucune formation n'est nécessaire, mais il faut avoir des notions en gestion, commerce et communication. Si la levée de fonds vous rebute, vous pouvez toujours opter pour la franchise. La page leséchosdelafranchise.com, qui dispose d'un moteur de recherche par secteur, propose celui de la diététique et des produits bio, par exemple Biocoop, La Vie Claire ou Nature House. Cliquez aussi sur toute-la-franchise.com qui propose un onglet franchise bio. Agenda. Si vous souhaitez faire carrière à l'étranger, rendez-vous le samedi 1er février à Genève, au Salon des formations et carrières internationales. Tous les détails se trouvent sur studirama.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, éthologue, comportementaliste. L'éthologue ou comportementaliste a pour rôle de comprendre la psychologie des animaux afin d'améliorer leurs conditions de vie et leurs relations avec les hommes. Ce scientifique observe le comportement de toutes les espèces. En consultant la fiche de jcomjeune.com, vous verrez que l'éthologue se déplace à domicile ou reçoit en cabinet privé. Il peut aussi travailler comme salarié dans des centres de formation, des élevages ou des clubs. Cliquez sur oecc.fr, l'association des comportementalistes, pour en savoir plus. Une consultation dure généralement 2 heures. Ce professionnel doit donc faire preuve d'écoute et avoir le sens de l'empathie. Après 2 ou 3 rendez-vous, il établit des propositions visant à renforcer le bien-être de l'animal. Pour devenir éthologue, il faut d'abord obtenir un master, bac+5, en biologie, spécialité animale. Les formations et les universités sont peu nombreuses, citons Toulon, Toulouse ou Paris 13, dont le site lec.univ-paris13.fr pourra vous être utile. Les formations de comportementalistes sont plus accessibles, découvrez-les sur servpa.com ou cfao.com. L'université de Rennes propose pour sa part un diplôme d'éthologie du cheval sur 2 années.
l'année. Il faut avoir son bac et une bonne connaissance des chevaux bien sûr. Plus d'infos sur sfc.univ-rennes1.fr et quelques offres sur equiref.com. Mode d'emploi, travailler au Qatar. S'il est un des plus petits États du monde arabe, le Qatar est aussi un de ceux dont la situation économique et financière est la plus favorable. PIB par habitant parmi les plus élevés au monde, $100 000, et plus fort taux de croissance de la région, 15% par an sur la période 2007 à 2011. Son économie reste toutefois très largement tributaire des hydrocarbures, comme on peut le lire sur trésor.economie.gouv.fr. Si vous voulez vivre au Qatar, sachez que vous ne serez pas seul. De nombreux francophones y résident, dont 2000 Français. Découvrez toutes les structures d'accueil sur vivreauqatar.com. Attention, la législation y est très dure et on compte en ce moment 4 Français interdits de sortie du territoire, comme l'indique le site diplomatie.gouv.fr. Consultez les recommandations du site de l'ambassade française, ambafrance-qa.org. Pour y vivre et travailler, il vous faut un permis de résidence délivré par le département de l'immigration qatari, plusieurs pièces justificatives et un sponsor. Pour investir là-bas, suivez les conseils d'investinqatar.com.qa, site en anglais, mais sachez que la maîtrise de cette langue vous sera indispensable si vous souhaitez vous expatrier. Vous trouverez des offres à l'adresse travailleauqatar.net. Agenda. Le Salon des entrepreneurs vous ouvre ses portes à Paris les 5 et 6 février prochains. C'est l'événement numéro 1 des créateurs d'entreprises. Si vous voulez trouver des financements pour votre projet ou développer votre réseau, cliquez donc sur salondesentrepreneurs.com pour tout savoir. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.